et bienvenue dans cette édition de l'Info Soirée. Voici les titres de l'actualité. Maurice est virtuellement championne des Jeux des îles pour la première fois de son histoire. Nos athlètes ont passé aujourd'hui la barre des 80 médailles d'or, ce lundi décrété jour férié par le gouvernement. La finale de football opposant l'île Maurice à l'île de la Réunion, maintenue au stade Georges V. Le coach du club M, Akbar Patel, favorable à cette décision. Nobadiste en or en double, notre porte-drapeau Noémie Alphonse championne. 3 nouvelles médailles d'or en voile, les réactions dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, le chanteur pakistanais Atif Aslam à Maurice depuis ce matin pour un concert grandiose ce samedi au centre Swami Vivekananda à Paille. Bonsoir, bienvenue dans l'Info Soirée. Maurice est très bien parti pour remporter pour la première fois de son histoire les Jeux des îles de l'océan Indien. Aujourd'hui, nos athlètes ont raflé une nouvelle fois plus d'une dizaine de médailles d'or, ce qui nous a permis de passer la barre des 80 médailles d'or. Maurice qui vise désormais la barre des 90 médailles d'or de cette 10e édition des Jeux des îles de l'océan Indien et mathématiquement ne pourra plus être rattrapé. Du coup, ce lundi a été décrété jour férié par le gouvernement, l'occasion de célébrer la grande victoire qui se profile à l'horizon. Et c'était la grande question aujourd'hui, c'était l'endroit où allait se tenir la finale de football opposant Maurice à la Réunion à 14h30. Avec un temps pluvieux, les autorités se sont concertées tout le long de la journée pour décider si le match devait avoir lieu à Cœur-Pipe ou pas. Mais pour Akbar Patel, le coach du club M, le stade de Georges V est l'endroit idéal pour un match d'une telle envergure. Il était un peu plus tôt sur le plateau de Nawaz Nourbuks à l'hôtel Intercontinental à Balaklava. Est-ce qu'il nous peut jouer la finale de demain, le stade Georges V? Dans la matinée, le secrétaire permanent du ministère de la Jeunesse et des Sports fait une déclaration pour dire qu'ils peuvent suivre de près l'état du terrain au stade Georges V. Il même pas n'écarte la possibilité qu'ils déplacent la finale. Est-ce qu'on a une dernière information? Est-ce que la finale de demain pour jouer le stade Georges V? Voilà, en ce qui me concerne, je n'ai pas fait aucun écho de que le match s'est déplacé. Et nous, au niveau de la sélection, nous préparons nos matchs. Bon, elle a une finale demain pour jouer. Nous préparons en conséquence. C'est un match de football. Et nous pas souhaité qu'il dise stade 05 parce que c'est un stade mythique, un stade qui a l'histoire du football mauricien bien ancrée dans ce stade. Et puis, la Réunion, il a un mauvais souvenir quand il s'agit de la finale. Et 2 fois battu en finale ici au stade. Nous souhaitons qu'il nous joue le stade 05, mais tout dépend des conditions météorologiques. Et si le terrain est praticable ou pas, et, je ne sais pas connaître, mais nous souhaitons qu'il joue le stade 05. Alors, l'état du terrain, Akbar Patel, pour quand même, il a un facteur important dans sa finale-là. Bien sûr. Je connais mon discours tout le temps dans le vestiaire, nous adaptons aux conditions qui prévalent. L'environnement est important et nous, footballeurs, nous avons l'état d'esprit qui nous est capable de jouer dans n'importe quel terrain. Parce qu'un match commencé, après il y a un changement climatique, nous sommes capables d'avoir une réponse, nous sommes capables de jouer, nous sommes capables d'évoluer. Et nous n'avons pas de prétexte, nous n'avons pas d'esquisse pour qui nous dire bon, nous ne sommes pas capables d'évoluer parce que c'était à cause de ça ou bien ça. Et nous n'avons pas de mode de fonctionnement. Nous préparons dans n'importe quelle éventualité, nous faisons jouer le football et nous faisons adapter le football. Et nous avons plusieurs types de football qui nous sommes capables de jouer. Nous avons nos matchs contre Seychelles, et puis nous avons nos matchs contre Mayotte, complètement différents. Mais tout dépend par rapport à conditions, terrain, par rapport à conditions climatiques. Nous adaptons nos football et puis nous adaptons nos football aussi par rapport à l'adversaire. Est-ce qu'il est vrai pour dire que Maurice peut plus facilement adapter à l'état du terrain que la Réunion? Écoutez, vous pensez, nous, c'est que l'avantage, nous connaissons le stade 05, nous connaissons, nous jouons, nous travaillons là, nous entraînons là, et nous jouons plusieurs matchs de ligue, pas cette saison, mais plusieurs. Je dis, nous repère au stade là. Et vous connaissez, le stade 05, cette particularité, c'est un vrai terrain de foot. Il y a la piste synthétique autour, il y a un public bien proche avec Benzouer. Et ce public-là, quand il supporte l'équipe, l'adversaire senti, il sentit, comment dire, le public-là presque devant lui. Et ça intimide
certains joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui ont un peu de caractère, parce qu'il y a un petit peu comme nous camp. Parce que quand on est nous camp sur l'orgée, on est un chaudron, quand on est en fil pareil, c'est tellement public prêt. Si vous n'êtes pas capable, vous pas un joueur qui est capable de tenir l'émotion, ou pas un joueur qui a un caractère, ou capable de passer à côté au match. La suite de ce journal après la pub. Et pour cette 9e journée de compétition, la sélection mauricienne a empoché 4 médailles d'or en athlétisme adapté. Shehzad Jadou a suivi cette 5e journée de compétition en athlétisme au stade Germain-Comarmont à Bambou. 5e et dernière journée de compétition ici au stade Germain-Comarmont à Bambou. Bilan de cette journée, 5 médailles d'or pour les Mauriciens. Les médaillés sont Ashley Telvav, 800 mètres sport adapté, Donovan Rabaille, toujours 800 mètres sport adapté. 2 autres épreuves du handisport apportent l'or à Maurice. La porte-drapeau de l'équipe mauricienne, Naomi Alphonse et Cédric Ravette, ont décroché l'or aux 1500 mètres fauteuil. Et le 5e médaillé est Jonathan Braque sur le saut en longueur. Voyons à présent les différentes réactions de nos médaillés d'or de la catégorie handisport en athlétisme. Et c'est sans surprise que Noémie Alphonse s'est démarquée lors de la course du 1500 mètres en fauteuil. Et ce geste de la jeune Mauricienne, qui, après avoir franchi la ligne d'arrivée, est repartie pour encourager la concurrente de la Réunion, qui a terminé 2e. Je ne sais pas si c'est un record, mais il y avait tellement de vent. Mais j'ai essayé de faire le meilleur, mais je suis tellement contente pour la médaille d'or. Ça fait depuis hier, je suis stressée, tout le monde est passé avant moi, toute mon équipe a eu la médaille d'or, il ne fallait pas que je sorte le point noir, mais finalement c'est réussi et j'ai travaillé super dur pour ça. Et les barreurs mauriciens ont aussi brillé lors de cette nouvelle journée de compétition en décrochant 3 médailles d'or pour les compétitions de la voile. C'est O'Brien Brass qui a terminé premier du classement des régates, une compétition qui s'est déroulée sur le plan d'eau à Grand B. Je peux être honnête avec toi. Et en fait, je remercie tout le supporter qui me supporte moi et tout le sponsorship. Je remercie mon entraîneur, Marie qui m'a parié avec moi. Et je remercie M. Spéville qui est toujours là pour moi, pour les sponsors moi et Elios aussi. Et beaucoup d'autres encore qui sont là pour moi. Et en fait, il y a tout le monde pour remercier et pour remercier tout au fond du cœur. Et on a maintenant fait 3 médailles là pour eux, c'est eux qui font moi gagner. Et on amène les fruits, je me suis dit, on va amener, depuis 2017, je me suis dit, on va amener une médaille. Et on a amené les des îles et on fait ça. Et allez, Maurice, merci. Tu fais ta médaille d'or là? Oui. Et sinon, comment est passée la compétition? Et la compétition est bien passée. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ils ont bien serré pour les deuxième course. Et un grand merci. Les badistes ne sont pas en reste avec 4 médailles d'or, la paire mauricienne Aurélie Alette et Kobita Douki qui a décroché l'or en double dame. Et chez les hommes, c'est la paire Atish Louba et Julien Paul qui se sont imposés. L'or également en équipe masculin et en mixte. Les compétitions phares de la soirée ont débuté avec le boxeur Kennedy Saint-Pierre qui a décroché l'or par forfait dans la catégorie des plus de 91 kg. Il n'a pas eu à monter sur le ring ce vendredi car son adversaire séchellois, Kedi Agnès, ne s'est pas présenté lors de la visite médicale et a donc déclaré forfait. L'autre boxeur à avoir remporté l'or est Kumar Bidessi après avoir battu le malgache Tony Ereyana. Et mon combat passe correct parce qu'il disait avec c'est pas connu. Il disait battement chemin d'Afrique. Mais aujourd'hui, comme moi, j'ai des îles, mais moi mettre moi en ligne mondiale pour quand je monte sur lit, moi en ligne mondiale pour moi. Moi un combat me faire monter l'humoriste fier de moi et c'est tout pour ma famille. Et 8 autres boxeurs mauriciens étaient en action, soit Ludovic Bactora, Mikey Denis, John Collin, Richard Nocolin, Mervin Claire, Jean-Luc Rosalba, Christopher Otendi et Cédric Olivier au Centre national de boxe à Vacois.
Parlons musique avant de clore ce journal. Latif Aslam est à Maurice depuis ce matin pour se produire au centre Swami Vivekananda à Paille ce samedi. Le chanteur pakistanais est un habitué de cette scène et il a promis au public mauricien de nombreuses surprises durant le concert. L'événement est organisé par l'Uxim en partenariat avec Kessar et avec la collaboration du Défi Media Group et Radio Plus. Well, a lot of love, great music, and peace. Feels great. It's raining. It feels great to be here. This is my 7th time, I believe, and it's always a pleasure meeting all my Mauritian fans, and their hospitality is amazing. One thing about them is that they're very polite, they're very nice people, and I always love coming back. Well, a lot of Coke Studio, a lot of love, a lot of Bollywood music at the same time. All right, I'm gonna sing something. Dil diya galla karange naal naal beke akh naal akh nu mila ke. For all of you, I'll be performing inshallah tomorrow, and I'll see you guys there. I'm very excited to be here. Thank you for the love. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.